Et bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle pour la reprise de Chronique oubliée. Après un petit mois. Malheureusement, ce soir, nous déplorons l'absence des non-joueurs sur le stream. Désolé, problème technique. Mais aussi, peut-être un peu plus important, l'absence de Patte d'ours. Bon courage, Patte d'ours, on pense à toi au fond de ton lit. Et du coup, ce soir, on va jouer une partie assez courte, normalement, puisque ce sera la dernière session du scénario que nous allons finir. Un scénario qui s'appelle Le Sanctuaire. C'est plus trop un spoil maintenant, que vu que vous êtes dedans. Vous êtes bien dedans, même. Donc, la dernière fois, vous étiez arrivé, justement, dans le Sanctuaire. Vous étiez rentré, vous aviez buté un ogre dans une prison. Vous avez libéré les pauvres gens qui étaient dans cette prison, justement. Quoique ça, c'était encore la fois d'avant, puisqu'après, c'était le fameux moment où Frère Ileb a essayé discrètement d'aller voir ce que faisaient des chamans qui s'étaient pris les pieds dans sa toge et étaient tombés en plein milieu de leur cercle d'incantation, n'est-ce pas? Avec un magnifique échec critique. Il avait donc déclenché le combat, hein, ça a été baston général. Vous avez réussi à vous défaire quand même assez difficilement de l'adversité. Tellement difficilement que Shuna était tombée. Il me semble que c'était contre les chamans. Non, c'était après. Ah, contre les goblours? Oh, je sais plus. C'était contre les goblours. Donc on a trouvé la mosaïque après, avec la cascade dans les bois. C'est ça. Ensuite, vous étiez arrivé, vous aviez trouvé une pièce secrète dans le sanctuaire. Et dans cette pièce secrète, vous aviez vu une orbe gigantesque dans laquelle passaient les images en direct, apparemment, d'une montagne enneigée. Vous aviez compris que c'était une vue qui était pas loin de... attendez, j'essaie de retrouver le nom sur la carte qui est au-dessus de moi, mais... le massif des... Le nom est trop bizarre pour que j'arrive à le lire. Hop là. Je vais aller voir sur la world map. Ouais, sinon... on s'en tape. Enfin bref, c'était dans la montagne. C'était pas loin d'Anatazerine, apparemment, puisque vous aviez trouvé aussi une prophétie. La prophétie qui concernait Anatazerine et un elfe. Hein, je vais pas vous la lire, elle est à l'écran pour ceux qui nous suivent en vidéo. Donc ça parlait d'un elfe et de son gant de lumière. Et ça vous avait fait un peu tilt puisque Maëla, vous avez demandé si vous aviez vu un elfe avec un gant de lumière, déjà, il y a longtemps, à Clerval. Et aussi sur des chamans que vous aviez abattus lors de la guerre de Vireux et ceux que vous veniez d'abattre, vous aviez aussi trouvé un dessin un peu grossier, mais d'un elfe avec une main qui est apparemment irradiée, que vous aviez fait le lien. Vous aviez continué votre exploration du sanctuaire. Vous avez vu une pièce pleine de squelettes que vous avez évité. Vous n'étiez pas allé voir ce qu'il y avait là-dedans. Hein. Vous étiez monté à l'étage. Vous avez vu que le sanctuaire avait été complètement saccagé. Vous aviez visité un peu toutes les pièces, continuant votre mission de buter tout ce qui bouge, je suppose. Même si ça bouge pas d'ailleurs. Noirs. Ouais, des orques noirs, vous en avez buté une pelletée. Et vous aviez fini par atterrir dans une pièce où 2 goblours vous attendaient. Et ces goblours, vous aviez réussi à vous en défaire aussi. C'était là que j'étais morte. Mais tu es maintenant de retour parmi nous, puisque vous êtes ici. Et dans cette pièce, il restait un escalier. Et vous entendiez du bruit à l'étage. C'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Que faites-vous? Bah, monte.
Bah oui. Très bien. Qui monte en premier? Bizarrement. Ok. Alors, je commence à monter. Et alors que je suis dans les escaliers, je tourne et... Seigneur Elfe, vous battez pas mal, suivez-moi aussi. C'est ce que j'allais dire, j'ai pas ça près de l'elfe. Ok, alors je vais vous faire comme ça, ce sera plus simple pour moi. Essayez de vous faire arriver là-bas sans que vous passiez à travers les murs et donc que vous voyez tout ce qui se passe avant Je regarde. que vous ayez le droit. Donc, Tara grimpe, suivi de Tinsirit. Vous pouvez être que 2 dans les escaliers. Donc pour l'instant, bah, ça sera que vous 2. Hop, Sven, je vais te mettre ici. Tara, quand tu commences à monter les escaliers, ce que tu vois, c'est un orc. Bien sûr. Je t'attendais pas à trouver autre chose. Mais un orc qui a l'air un peu plus féroce que les autres. Il a dans son dos une hache à 2 mains. Tu te demandes tout de suite si elle s'appelle silencieuse, finesse ou douce, comme tu veux. Et il était en train d'étudier des cartes au-dessus de son bureau. Et quand il te voit monter, il prend une lettre et il se précipite vers la cheminée. Très bien. Et dans ce cas-là, je me précipite vers lui pour l'empêcher, bien sûr, me mettre entre lui et la cheminée. Et... Alors, le problème, c'est que, comme tu vois, ça, c'est un mur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, t'entres par là, et lui, il est là, et la cheminée est là. Elle est pas... Non, elle est derrière lui, pardon, elle est là. La cheminée est derrière lui. Donc, tu vas jamais réussir à... Donc, il lance sa lettre dans la cheminée, moi, je pensais et il se retourne vers vous. La cheminée était là. Et je pensais qu'il n'y avait pas de mur. Non, oui, mais effectivement, la cheminée est ici. Hein, je suis aveugle, on la voit bien, elle est là. Donc, il était juste derrière. En fait, il te voit. Il se retourne, il balance la lettre. Ouais, ça va trop et vite. il vous fait face. Ouais, ça va trop vite. T'as pas le temps. Eh ben, donc, j'en profite pour lui donner un gros coup de salade dans la table. Prenne la table. Ok. Eh ben, tu vas faire ça. Vu que pour l'instant, il est occupé à balancer son truc. Tu vas me faire juste un jet de combat, juste pour voir si tu places sa classe d'armure. Ça lui fera des dégâts. Et ensuite, bah, on va lancer l'initiative. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un peu plus dans la pièce pour que les autres, vous puissiez venir voir ce qui se passe quand même. Voilà. Je vais prendre Frère Ileb aussi, il n'y a pas de raison. Un jet de force? Ouais. On va directement. On les jette l'initiative, nous aussi, ou pas? Vous pouvez jeter l'initiative, puisque une fois que ça sera fait, le combat va commencer. Et lui, du coup, c'est con. il a 16 en défense. Tu vas lancer un des 6. 2, ok. Non. Ça fait beaucoup, là. Je lui avais enlevé 12. Je lui enlève que 2. Vous voyez pas sa barre de vie, vous? Moi, j'aime bien que tout le monde la voit. Voilà. Donc il est là, juste à côté de la cheminée. Bon, imaginez que le bureau est renversé sur lui. Shuna. Ah, c'est moi? Ouais, vous voyez aussi d'ailleurs qu'il y a deux femmes qui sont prostrées contre le mur du fond. Apparemment des humaines. Par contre, nous on sait pas pour la lettre, du coup on n'a pas vu. Non, vous étiez en bas de l'escalier et Tara n'a rien dit. Pour l'instant, elle a juste fracassé le bureau sur l'orque. Elle a juste fait sa Tara. Ok. Shuna, souviens-toi que tu as toujours, puisque tu ne t'es pas t'as pas eu de repos, etc. Tu as toujours un malus si tu frappes avec tes mains, que tu as le poignet. Oui, j'ai le poignet cassé. Ouais.
T'as cassé. Pas vraiment. Foulé. Ouais. Je vais passer à côté de l'orque et je vais lui donner un coup de pied pour en fait il aille plus vers Tara, tu vois, qu'elle soit pas qu'elle puisse se taper tout de suite. De toute façon, vu la taille de la pièce, tout le monde pourra taper tout le monde tout de suite. Donc, parce que si tu veux le pousser, c'est pas pareil que si tu veux lui faire des dégâts. Et si tu veux le pousser parce qu'il y a une lettre dans la cheminée, toi tu le sais pas. Non. C'est comme ça. Bon, elles sont chiantes ces bottes. Ok. C'est quoi la difficulté? 16 il a. Bah, ouais, c'est pas normal, tes bottes sont pas... Ok, attends. Je comprends pas pourquoi je peux pas les équiper, mais... Enfin, pourquoi elles sont pas dans le combat. C'est moi. Ok. Merci. Elles étaient en divers et pas en armes. Voilà. De toute façon, ça... C'est précis, Foundry. Hein. Faut tout mettre dans les bons trucs, sinon ça marche pas. J'ai vu tout à l'heure. Donc, ouais, effectivement, bah, ça a l'air de... Il a l'air costaud, ouais, le type, parce que tu lui mets un coup de pied, peut-être t'as pas mis assez de force et... Il a rien senti, apparemment. Je vais démarrer le combat, peut-être. Ça serait pas mal. Ou alors il a déjà démarré? Non, c'est là. Sven. Moi, du coup, vu que je sais que j'ai les cordes vocales qui marchent plus trop, donc je vais aller lui mettre un petit coup de rapière. Aussi, c'est vrai, tu veux oublier tous ces échecs critiques. Ça s'est enchaîné, en fait. Et je vais essayer de mettre entre lui et les femmes, du coup, qui sont prisonnières. Pas de souci, tu peux y aller tranquillement. La pièce est assez petite. Voilà, tu marches sur la femme qui est... Oui, du coup, je lui roule dessus. Du coup, je vais mettre un petit coup de rapière. Ok, pareil, toujours pas de... Toujours compliqué de frapper cet orque. Tara. Je vais charger droit devant. Ouais. Et ben, je vais crier en même temps à l'elfe. Tintirit. Je suppose Tintirit est juste derrière moi. Ouais. Peut-être vu, lui, la lettre aussi. Il crie la lettre dans la cheminée avant de... Bon coup. Alors, le fait qu'il puisse choper la lettre sera conditionné à si t'arrives à le frapper ou pas. Oh, j'ai pas la pression avec ça. Voilà, ça c'est fait. Oh putain, c'est ouf. Alors, j'avais pas eu mon 1, moi, à la dernière session. Tu te souviens, toi? Ok, donc tu frappes de toutes tes forces avec finesse, comme d'habitude. Et c'est pas les haches ne se brisent pas, par contre le manche se brise en deux. Si tu frappes dans le manteau de la cheminée, et malheureusement ça n'a pas tenu le choc, ton arme est cassée en deux. Alors tu pourras taper avec la moitié de l'arme, mais tu lanceras plus que 1d6 de dommages. Ouh. Au lieu de 2d6 plus 4, ce sera 1d6. Et c'est à son tour. Et donc lui, il va aussi sortir sa hache à deux mains. Là, je fais oh non, pas moi. Bah, il va s'attaquer à... Tu sais quoi, je vais lancer un dé, hein, parce que là, ça serait juste... Donc 1-2, 1-2 Sven, 3-4 Shuna, 5-6 Tara. Sven! Sven, c'est pas mal, c'est lui qui a la plus grosse armure, en fait. C'est vrai. Et effectivement, grâce à ton armure impressionnante, il te touche pas. Tinsirit s'approche de la cheminée, il veut aller chercher la lettre, mais il est repoussé par l'orque. Ça sera toute son action, puisqu'il voulait faire ce qu'on lui demande. Frère Ileb à la rescousse. Il va y aller avec son marteau de guerre. Ok, vous êtes bien parti. Et lui, il cherche
tout le temps à rien, de toute façon. Donc, Aram, hein, rappelons-le. Voilà. Il va servir à rien comme d'habitude. Shuna. Pareil, pied. Parce que je peux pas utiliser mes mains. Oh. Putain, j'ai failli faire 15. J'étais à ça, le dé il a juste fait I. Je vais pas décrire à chaque fois comment vous le loupez, donc on va passer assez rapidement sur tu touches pas. Sven. Je réfléchis, mais du coup, je vais essayer de l'attaquer moi aussi. C'est beau, hein, c'est marqué échec, 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 échec. Échec, ok, Tara. Bah. Et. Attaquer. J'ai une dague. Attaquer un mec dague. En sachant que là, maintenant, il est bien occupé avec vous. Écoute, une série, tu utiliseras son tour pour aller choper la lettre cette fois, pour la voir. Mais peut-être que, bon, d'ici ce temps-là, il y aura des trucs qui auront brûlé. C'est un échec aussi. Tu renseignes pas la difficulté, mais c'est un échec quand même. C'est combien? Il a combien? 16. Lui, par contre, il est entouré d'ennemis maintenant. Il ne sait sur qui taper. Ça doit être un des 10 maintenant, tellement vous êtes près de lui. Donc, toujours dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toi, Tara. Comme par hasard. Bah, Tara, c'est pas toi, Tara. Ah non, j'ai cru que t'avais dit Shuna. Est-ce que lui, il arrive à faire 16? Il arrive à faire 16. Et ça fait mal quand il touche. Tinsirit récupère la lettre. Et c'est son tour. Frère Ileb s'acharne. Voilà, voilà. Et lui, toujours avec son arc. Il trouve qu'il y a déjà assez de monde. Il va utiliser sa capacité spéciale tir rapide. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Oui, puisque les premiers dégâts sont faits par Aram, l'elfe qui n'a touché personne depuis le début de ce scénario. Il enlève 10 points de vie. Regardez comme la barre reste verte. C'est à vous. Oh, Tata, il a fait plus que moi. C'était plus facile de le toucher en lui renversant un bureau sur la gueule. Ah, ça y est, je touche. Shuna se réveille et entame enfin la résistance de cet orc. Sven. Je crois que j'ai un bonus. T'es censé avoir un bonus de force derrière. Ouais. Et en plus, j'ai 6 mains d'énergie qui me donne plus 5 s'il porte une armure. Ah non. Attends. Non, c'est pas vrai. Je me suis trompé. Alors. C'est juste ton bonus l'arme. de force est de 3. Ouais, l'arme est pas bonne, c'est un des 10 plus. Ah, ok. Ouais, quoi, elle l'a pas. Oui, c'est ça, j'ai oublié de le mettre. Donc, plus 3. Donc ça ferait 5 en tout. Vous me faites faire des soustractions, moi j'ai plus l'habitude sur Foundry, j'appuie sur des boutons maintenant. Hein. Ok. Des additions là. Ça va. Tara, c'est à toi. Ça va pas sauter mon tour. Juste. Ouais, j'allais dire, c'est pas. C'est ce que j'allais dire en plus. C'est pas toi. Sven, c'est à toi. Ouais, mais c'est Shuna qui m'a. Tu vois. Ah, à toi. J'ai une question. Vu qu'il a attaqué Tara qui a un paquet de monde autour de lui, est-ce que je peux me barrer sans prendre une attaque ou quand même? Non, ça non. Par contre, vous avez un bonus pour le toucher maintenant. Hein, vous êtes à 4 contre lui. Vous pouvez rajouter plus 1. Bon, moi je vais l'attaquer du coup. Voilà, le petit 1. Ouais. Il y a pas mes bonus de force moi du coup. Parce que normalement j'aurais dû faire 0. Ah. Bah écoute. Ah non, parce que sinon c'est une plus 1. Du coup non c'est bon, finalement ça marche. Dans ce cas-là précis, mais... C'est ta rapière elfique. Oui, qui fait plus 1, moins 1, du coup ça fait... Non c'est bon, du coup. T'as moins 1, plus 1, moins 1, ouais 0. Bon, je vais la laisser à 0 du coup. C'est vrai que j'avais fait les armes
générique et j'ai pas. Après, faut rajouter vos. J'aurais pu faire que ça soit automatique, mais je ne l'ai pas fait. Tara, c'est à toi. Cette fois, c'est vraiment à toi. On a combien de bonus, t'as dit? +1. Ben voilà. Faut pas désespérer. Voilà. Ah ouais, mais bon, j'ai une dague. Ah oui, tu as une dague. Ben maintenant, il sait sur qui taper parce que vous commencez à tous lui faire des dégâts. Est-ce qu'il sait vraiment sur qui taper? Comment tu choisis, toi, sur qui il tape quand on est 4 contre 1? Hein? Sur le Moi dernier. Oui, toi, oui. T'es le MJ. Arbitrairement. Et de manière très D'accord. injuste. Et tiens, j'aime pas sa tête maintenant. Pour l'instant, C'est vrai, tiens. Shuna, ça fait longtemps que tu n'en ai pas pris une. C'est la seule. Voilà, ça peut être ça, tu vois. Il tape sur tout le monde, il se concentre sur le plus bourrin, ou il se concentre sur le plus dangereux. Ça dépend de la mentalité de ton. Le plus faible. Lui, ouais. En gros, c'est un enfoiré. Donc, Tinsirit. Ah, bah, Tinsirit, c'est à lui. Et maintenant qu'il a enfin pris la lettre, il peut commencer à vous aider. Et s'il touche, il fait mal, mais il ne touche pas. Ouais, parce qu'on sait qu'il fait mal quand il touche, sauf qu'il touche pas très souvent. Je pense que il est maudit. Il obtient une malédiction. Par contre, frère Ilem, lui, suit votre exemple. Et puis, Aram, il est on fire. Et nous revenons à Shuna. Waouh! Ouais, Attends. aïe, aïe. Attends, j'ai doublé même. Attends. Non, j'ai pas doublé. C'est à quelques uns près, j'aurais doublé. Mais là, non. Entre 18, c'est 19 et 20, je double. Attends. Tes bottes là, elles font +7 maintenant? Non, c'est pas possible. Ah non, c'est écrit 10 plus 3. Plus 3. Ouais, pour toucher. Un des 20 pour toucher. +7 +1. Ah, Elles étaient à +7 tes bottes là? Jusqu'à maintenant? je sais pas. Je crois pas. Et là-haut aussi. Si, ouais, en haut aussi. Ah ouais, un des 20 +7. Mais plus avec un parce que t'as mis le bonus. je sais pas. mais non, mais ça me semblait bizarre que tu touches pas à +7, tu vois, mais en fait, non, tu touchais pas à +7. Ok, d'accord. Eh ben écoute, tu lui mets une bonne patate et cette fois, il a vraiment mal. Allez. Svein, Et bah, je vais essayer de l'attaquer. Imaginons que je finisse. c'est possible. Ah, Mais non. mais Mais t'y étais pas presque. loin. Tara. Genre, j'aurais un peu de force, ça passait. Oui, si t'avais un peu de force, ça passait. Vas-y, Tara, achève-le. Vous voyez qu'il aimerait bien s'enfuir, mais qu'il est un peu... Donne tout avec finesse. Oh putain. Non, Tara. Par contre, là, je suis désolé, Shuna, mais t'es celui qui lui a fait le plus mal, là, dernièrement. Il a pris la haine contre moi. C'est ça. Putain, mais il pourrait faire tellement de dégâts s'il touchait, vous rendez pas compte à quoi Moi, vous ça me va. échappez. Moi, ça me va très bien. Il a +8 hein, quand même. Hein. Il balance qu'il peut me un des tuer. 20 +8. Hein. Il Ouais, il peut balance très des bien me 1 tuer et avec 18. un coup, genre. Comme c'est une série, il a +9, il touche pas non plus. Hein. Alors Shuna, vu que les orques de base peuvent te tuer en un coup, je pense que lui, il peut te tuer en un coup. Oui. Facile. Eh bien, effectivement, Tinsirit finit par réussir son coup de vive lame. Et c'en est fini. Ça en est fini de, comment il s'appelle, Urgash. Urgashn. Urgash. Qui finit par tomber. Et le calme revient. Vous n'entendez plus de bruit. Ni en bas, ni ici, à part les pleurs des deux femmes qui sont de plus en plus prostrées dans leur coin au fur et à mesure que le combat s'engageait. Que faites-vous? Je vais les voir. Fouille l'orque. Je vais espérer libérer les dames aussi. Hein. Tu Chacun fouilles ses l'orque? priorités. Eh bien écoute, vu que tu fouilles l'orque, tu vas trouver... Alors attends, il faut que j'ouvre sa fiche de personnage, parce qu'il en a des trucs. Il est où?
Urgash. Inventaire. Tu vas trouver une hache à 2 mains. C'est délicatesse. Alors, on remarquera que tu n'avais rien trouvé dans la fameuse salle, mais là, tu trouves une hache à 2 mains qui fait... Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Hache à 2 mains de qualité en durium, qui fait 2d8 de dommages. 2d8. 2d8, effectivement. Effectivement, heureusement qu'il a raté ses coups. Et tu as plus 7 pour toucher. Je sais pas combien t'avais, toi. Enfin non, je crois que ça a rien à voir avec la hache, ça. Ah non? Oui, ça arrive. Écoute, je te la file. Non, moi j'ai plus 7, mais... Et plus 4, donc c'est bon. Donc voilà, maintenant, si tu t'équipes de cette hache, ça serait pas mal, vu que la tienne est pétée, tu auras 2d8 plus 4 de dommages avec elle. Voilà. Il y a aussi une baguette de défoliation. C'est pour Voilà. enlever les champignons? À tes souhaits. Un sort qui tue toute végétation ordinaire non magique dans un rayon de 50 mètres autour de son utilisateur ou qui inflige 4d6 de dommages à une créature végétale sans aucune sauvegarde. Tu étais pas loin. Est-ce que tu la prends? Oui. Je te la donne. Par contre, c'est à usage unique, hein, elle est chargée d'un sort. Voilà. Et il a aussi... on va parler en équivalent, hein, parce que je vais pas vous faire vendre les améthystes. Les améthystes. Mais ça fait en tout 30 pièces d'or, 150 pièces d'argent. Donc tu peux te les ajouter si tu les prends pour toi toute seule. Et 150 pièces d'argent, t'as dit? Ouais. Après, à part ça, bah, il a juste une armure, mais moins bonne que la tienne. Tu vois qu'il a un collier de langue coupée aussi, si ça t'intéresse. Je le balance dans le feu. Le collier? Oui. Un collier de langue coupée, c'est bien ça. Un collier de langue coupée. Yes. Je balance dans le feu. Ok. Et donc, vous allez voir les femmes, vous, c'est ça? Oui. Oui. Donc, elles vous disent qu'elles s'appellent Tilia et Marie. Elles vous disent... Non, mais laissez-nous. Si vous essayez de nous libérer, on sera punis quand vous serez morts après. Comment ça? Eh ben... Non, mais non. Après, vous avez tué Urgash, mais il y en a plein d'autres. Ils vont revenir, ils vont vous tuer et nous, on sera punis. Non, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Hein. Je vous assure que là, par où on est passé, il n'y en a plus. Il n'y a plus un seul orque dans le temple. C'est vrai? Vous allez oui. nous reconduire à la civilisation? C'est ce qu'on va faire, oui. On a libéré ceux qui étaient aussi dans les cachots en bas. Et on vous emmènera tous en dehors. On vous ramène à Twenby. Peut-être rester là pour l'instant, qu'on vérifie quand même qu'il n'y ait plus personne. Et après, on vous ramène à Twenby. Bah, je leur enlève quand même, je les détache. Ouais. Elles n'étaient pas attachées. Elles étaient juste prostrées. Je fais un signe à Svein. J'y vais. Svein est tout près, je dis... pas trop de fausses pro. Armée d'orques dehors. Et pour l'instant, on sait pas comment passer la rune. C'est vrai que c'est pas faux. Bon, en tout cas, tous les orques sont morts, c'est vrai. Donc le retour à la civilisation, c'est peut-être attendre 3 jours dans un tunnel. On n'a pas dit quand. Bon, en tout cas, ouais. Peut-être on va essayer de les conduire en bas avec les autres, comme ça au moins ils sont tous en même temps. Je leur demande pourquoi elles sont ici. Et pas avec les autres personnes enchaînées au sous-sol. Ouais, parce que Urgash nous utilisait pour diverses sortes de tâches. Je préfère pas trop en parler. Oh, ok. Que faites-vous? Je tourne vers l'elfe.
Ouais. Une sérite. Et alors, vous avez récupéré quoi de ce document qu'il s'empressait de brûler? Bien. Justement, attends, je suis en train de le modifier puisqu'il y a une partie qui a brûlé pour pouvoir vous le montrer. Là. C'est le problème de passer par la forge. Maintenant, il faut que je l'importe sur la forge avant de pouvoir vous le montrer. Hop. Ah. Ici. J'avais pas pensé à ça, tu vois. Moi, j'avais que uploadé la version entière. J'avais pas pensé que quand il balançait la truc dans le feu, on allait forcément foirer. Pourtant, c'était une Non, évidence. je m'étais dit ça devrait aller. Alors, voilà. Donc, il te montre la lettre. Et voilà, tu vois qu'il manque, de un la gueule. morceau. Apparemment, elle allait plus loin, mais bah, ça a brûlé vers le bas. Donc, si quelqu'un veut la lire, sinon je le fais. Bon, ça me dérange pas de le faire s'il faut. T'écoutes. Alors, la lettre commence par un grand U après un point. Cora, Cororax, guide tes coups. Je t'ordonne de balayer Toynbee au plus vite et d'asseoir ta position dans la région de Wix. La résistance autour de Clerval a été plus forte que prévu et nous ne tolérerons pas un nouvel échec. Nous ne tolérerons pas un nouvel échec. Ce contretemps est fâcheux, mais Clerval n'est pas un objectif prioritaire. L'attaque sur Haute-Sylve peut se faire à partir de nos positions déjà consolidées en Touléa et grâce à ton assise en Wix. Une fois ces deux zones sous notre contrôle, nos gigantesques alliés viendront en force pour l'assaut final. Une fois le royaume elfique tombé, le reste de la région ne sera qu'une formalité. Les informations sur l'état des défenses de la forêt et sur les divisions à la cour sont fiables. L'aide de G, ce pantin pathétique, a été précieuse. Il a bel et bien tenu parole. Combien de temps pourrons-nous lui faire confiance? La lettre s'arrête là. Et tu vois que Tin Sirit, quand il entend ce qui est écrit dans la lettre, il vous dit je vais prendre cette lettre. C'est qui l'a dans les mains? C'est Tara ou c'est moi? C'est Tara. Enfin, à moins qu'elle te l'ait passé pour que tu la lises. Est-ce que vous me laissez en faire une copie, Sensirit? Non. Comme vous voyez, ce sont des affaires d'elfes. Donc c'est moi qui ai la lettre. Je lui laisse pas me la prendre des mains et je dis c'est qui Je croyais j'ai. que c'était moi qui l'avais dans la main. Ah, tiens. C'était Tara. Alors, je vous explique, en termes de jeu, il va faire un test de charisme. Ok. S'il le réussit, c'est quoi ton... Ils disent pas, tiens. S'il dit juste, il fait un test pour qu'on la lui donne. Ils ne disent pas quelle est la difficulté. Donc, C'est toi qui Tara, décides. et tu... Non, parce que moi, je lui donnais. Ok, bon bah il la prend. Et Sinon, au ça moment- aurait été... Ouais, non, parce que moi, je lui donne. Ouais. Au moment où il prend tête, la retient juste un instant, parce que je lui donne volontairement, hein, donc je lui donne. Donc, Ouais. je retiens et je dis méfiez-vous, toutefois. Ce ne sont pas que des affaires d'elfes. Il y en a bien d'autres régions, et surtout, méfiez-vous à qui vous parlez. G serait peut-être. T'inquiétez pas, Jean Catré, je vois pas qui c'est là, comme ça. Je regarde s'il ment ou pas.
quand il dit qu'il connaît pas qui c'est G. Ouais, vas-y. C'est un test il n'y a pas de psychologie là-dedans. Hein. Sagesse? Ouais. Quoi, difficulté? La difficulté, ça sera son... Oh mince. J'ai pas mis ses caractères. Alors... Son charisme, qui est de 15. Je sais pas. Il a un air mystérieux. Mais il a un air de mystérieux depuis que vous l'avez rencontré. Donc, est-ce qu'il a plus un air mystérieux qu'avant ou après tu ne sais pas. Je regarde les autres documents qui éventuellement étaient sur la table, renversés et autres. Ouais. Moi aussi, je fouille un peu la pièce. Alors, chose qui nous pourrait être d'information, quoi, je sais pas. Bah, effectivement, tu vas voir sur la... C'est la carte de la région, en fait. C'est là où ils pensaient se battre. Donc, il y a plusieurs, tu sais, des pions, là, pour représenter ces légions. Donc, bah, c'est à peu près... c'est équivalent à ce que vous avez vu de visu, hein, que je ne me souviens pas exactement, mais il y en a des centaines. De toute façon, vous les aviez bien vus. Et il prévoyait, apparemment, il prévoyait de combattre une armée qui devait être au courant que une armée arrivait. Qu'il y avait, c'est tout un truc, hein, un plan de bataille, etc. Ce qu'ils pensaient faire quand l'armée arrive. Est-ce qu'ils ont l'air d'être... Quand on voit le plan, là, est-ce qu'ils ont que les nains arrivent? Des spécialistes. Non, c'est pas... Tu peux pas... Tu peux pas reconnaître avec les figurines qu'il a. Ouais, il s'attendait à ce qu'une armée arrive. Est-ce qu'il savait que c'était des nains ou pas? Il y avait pas vraiment. Je voulais dire, il n'y avait pas des flèches indiquant, par exemple, que venait de la montagne. Non, d'après le seul truc que tu peux voir, c'est que les troupes venaient de vers Twemby, plus, tu vois. Après, d'où est-ce qu'elles venaient avant d'arriver à Twemby? Ah. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a des fenêtres à cet étage vu qu'on est un peu plus haut? Il y a des fenêtres, oui. J'aimerais bien regarder par les fenêtres pour voir c'est de trouver un chemin pour se barrer de là. Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas regarder par la fenêtre et tu vas voir que ça s'agite dans le camp. Parce que vous aviez attendu le bon moment pour attaquer. Et tu vois que, apparemment, le travail des éclaireurs de Twemby a commencé. Tu vois que ça s'agite dans le camp et tu vois qu'il y a quelques orques qui arrivent dans votre direction, sûrement pour prendre leurs ordres. C'est quoi, quelques? C'est 12 ou c'est 3? Non, c'est quelques. C'est pas. Il n'y en a pas 50, hein, mais. Ouais. Pas des capitaines qui viennent voir le commandant, quoi. Pour savoir que faire. Bon, on réserve un comité d'accueil. Moi, je serais plus de s'en contenter du plan. On va se cacher dans le tunnel et puis on va être perdus sans leur commandant et vont faire n'importe quoi. Prends le corps du troll et tu fais tout va bien. Je m'approche de Tara, je dis ça va Tara, tu vas malade? Tu veux pas te battre? Moi, je veux pas me battre, les massacrer ces capitaines, ça ira, mais mieux en avoir. C'est aussi d'un combat. Effectivement, vous dites bien que si les capitaines ne reviennent pas, ils vont continuer à envoyer des orques. Et au bout d'un moment, ils vont trouver ça bizarre et ils vont venir à beaucoup. Et même si des orques, c'est fragile, au bout de 150... C'est pas les capitaines... Pas sûr que Shuna soit encore debout. Non. C'est pas les capitaines qu'on devait tuer? Non, c'était le géneste. Bah, c'était le celui qu'on vient de tuer. C'était les généraux. Donc c'est... Je donne un coup de pied dans le cadavre et puis les chamans. Bon, le reste... Bon, ne traînons pas plus longtemps. Oui. Il n'y a rien d'autre dans la pièce? Non, tout ce qu'il y avait, c'était ce qu'a looté Tara sur le général. Ok. Bon, allez, tous au tunnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre juste cette image-là pour vous raconter la suite. Vous
vous ressortez du sanctuaire et vous allez vous cacher un petit peu dans la forêt. Non, dans le tunnel. Dans le tunnel, pardon. Bah oui, parce qu'on va rejoindre quand même les autres prisonniers. C'est vrai, pardon. Donc vous entendez un peu d'agitation en haut, vous dites bien qu'ils ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. Vous entendez tout le monde ressortir ensuite. Vous attendez un petit moment. Et vous sortez à votre tour. Et là, vous voyez que le travail de Sap porte ses fruits, vu que apparemment, il y avait peut-être qu'un seul mec intelligent dans toute cette armée. Puisque, effectivement, vous voyez l'armée se déplacer petit à petit à la poursuite des éclaireurs de Twemby qui étaient venus pour les piquer, quoi. Et vous voyez l'armée qui commence à quitter les lieux. Tibor vous rejoint à un moment donné. Il a vu lui aussi l'armée partir. Donc il est arrivé au sanctuaire par un autre chemin. Et il va vous conduire jusqu'au site de la bataille. Vous allez arriver juste à temps, en fait, pour assister à un massacre. Les nains sont au bon endroit. Les nains sont massacrés. Ouais. Ils ne sont pas rentrés dans la forêt de Haute-Sylve. Le champ de bataille choisi est parfait pour eux. Les orques se font massacrer. C'est des poulets sans tête. Tu vois, ils n'ont pas de général. C'est vraiment la baston débile, alors que les nains, tout est carré. Il n'y a presque pas de pertes dans l'armée naine. Par contre, les orques se font massacrer. Et une fois que tout est fini, vous repartez à Twemby. Les elfes vous suivent, bizarrement. Ils disent qu'ils veulent rencontrer celui qui a imaginé ce plan. Vous voyez que vous suivez pendant un petit moment, vous voyagez avec l'armée naine, qui est un peu des tensions, hein. Et, un peu Legolas et Gimli au début du Seigneur des Anneaux. C'est un peu ça. Mais bon, il n'y a pas de bain de sang, ça se passe bien, il n'y a que 2 elfes et il y a beaucoup de nains. Du coup, ils font pas trop les malins non plus. Et vous allez finir par repartir voir le graphe de Twemby, qui va vous inviter à un banquet pour fêter la victoire et inviter aussi ces invités prestigieux. Et pendant le repas... Non, c'est le graphe Honoré, je crois. Ah oui. Ouais. Honoré Mildancap. Ah, on l'a pas dans les... Si, il est là en numéro 1. Ah oui. Les retours. Ouais. Je l'avais pas vu. Honoré. C'est lui le fin stratège. Il a une tête de stratège. Pendant le repas, Tinsirid vous réclame de pouvoir récupérer le bâton lance dans le sanctuaire. Le bâton lance, qui c'est qui avait pris ça? Personne, parce que tu t'es transformé en bot. En bot. C'est compliqué. Ah ouais, c'était celui-là? Bah, il te réclame tes bottes pour leur valeur historique. Il dit, écoutez, ce sont des artefacts elfes. Vous avez pu les utiliser pendant le combat, mais j'aimerais bien qu'ils soient de retour chez mon peuple. Je pense qu'elles seront bien plus utiles à mes pieds que dans une vitrine. Vous décidez de... Puis si vous vouliez les récupérer, pourquoi vous ne les avez pas pris au moment où on les a trouvés? Parce que à ce moment-là, elles étaient utiles pour vous. Bah dans ce cas-là, il fallait me le dire tout de suite. Je m'approche de Tinsirit plus calmement et gentiment. Je dis, Tinsirit, dites-vous bien que nous avons quand même trouvé une lettre qui donne la preuve d'un complot chez vous qui, j'imagine,
est d'une bien plus grande importance que ces bots. Est-ce que finalement notre aide là-dedans, qui a été indéniable, ne vaut pas cette modeste récompense? J'ai poussé les bottes. C'est très très belle récompense, je dirais même, et qui marquerait un petit peu, on va dire, un signe d'amitié entre notre compagnie et votre peuple. Attendez, moi je suis à côté de Frère Eleb et je donne un gros coup de coude. Il parle bien, Sven. Avec la voix un peu enrouée, genre notre peuple. Et je lui tends un verre de vin qu'on trinque ensemble. Ouais, tu vas me faire un jet de charisme contre le sien, qui est de 15. Ok. Je crois que j'ai dû oublier de vous dire quelque chose pendant le sanctuaire. Normalement, il devait vous dire qu'on soit clair, si on trouve des objets elfes. Ah non, il a pas dit ça. Par contre, tu nous as simplement dit qu'au moment où on pliait le truc, il faisait un peu la grimace. Mais c'est tout. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. C'est alors, ça. Entre un peu la grimace et ne plier rien. Non, c'est pas ça. Ouais, normalement, il devait vous dire. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu vas faire un test de charisme. Si tu réussis, il oubliera. Difficulté 15, tu m'as dit? Ouais. Sven, t'es le meilleur. Oh. Il te dit d'accord, mais faites-y attention et j'oublierai pas. Nous s'en prendrons grand soin et elles permettront de sauver bien des vies et de résoudre bien des conflits. Je crache dessus et je les nettoie comme ça. Les voleurs ont toujours une bonne raison de garder leurs objets. Ma chère Tara, cette baguette que vous avez trouvée sur le général, faut la détruire. Ouais, je la détruis. C'est un artefact ignoble. Il en a quand même des revendications. Non, mais est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Jetez-la dans le feu, s'il vous plaît. Je la jette dans le feu. Ok. J'avoue que j'aurais eu un peu j'aurais pas été très content d'utiliser ce truc-là quand même. Ça peut faire pourrir une forêt à 50 mètres alentour, donc bon, c'est pas vraiment leur truc. C'est pas ouf, ouais. Non, je la jette. Hein. Ok. Ouais, mais je lui dis, vous auriez dû me le dire là-bas, hein, je l'aurais balancé en même temps que le collier de langue. Oui, mais bon, on était occupés. Bon. En tout cas, à la fin du repas, il se lève, et il fait un signe à Aram qui se lève aussi. Il s'incline devant Honoré et il le remercie pour sa clairvoyance et pour son plan. Et il dit qu'il transmettra tout ça à sa reine. Et il lui demande de passer ses vœux au prince de la principauté d'Arali. Et Honoré Mildancap lui dit, bon ben, je pense que vous voulez vos récompenses maintenant? Je sais même plus qu'on a des récompenses. Non plus. Je pensais qu'on faisait ça pour la gloire. Si vous en voulez pas obligé. Hein. Vous les avez préparés. Non, on les a pas préparés. Il va falloir un petit mois pour les préparer. Un petit mois? Bien, ça veut. Oui, mais ça va vous permettre de vous entraîner et de passer de niveau, peut-être. Mais c'est des miches de pain, ou c'est quoi? Non. Faire pousser le blé? Non. Ils vont vous faire des articles sur mesure. Ah bah finalement, peut-être que les balles, tu peux les rendre. Ils vont vous faire des armures de qualité. Des maîtres artisans de Twenby fabriquent des armures sur mesure, des fils d'argent enchantés qui forment des motifs complexes qui renforcent considérablement la protection apportée. On distingue les armoiries de la contrée marteau. De la contrée marteau et engrenage, pardon, mais aussi un motif personnalisé pour le personnage. Le motif que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Un ours, un instrument de musique, voilà. Et
votre défense, c'est une armure +1 en fait. Donc, Cool. pour faire simple, Shuna, Mhm. est-ce que tu as une armure, toi? Je crois pas. Ah, t'as même pas d'armure. Bon, bah, je Je te crois que j'ai la, pas je le te droit la d'en ferai. porter. Oui. Ouais. J'ai pas le droit d'en porter. T'as pas le droit du tout d'emporter? C'est dommage. Hop. Donc, je t'ai modifié directement la tienne, Tara. Je modifie celle de frère Ileb. Et du coup, je modifie celle de Svein. Voilà. Quand même, parce que les pauvres... vous avez... là, chacun... Ouais, c'est ça. Je vous donne 8 pièces d'or. Sinon, 100 pièces d'argent, c'est pas une pièce d'or? Je sais plus les conversions. C'est pour ça. Ouais, C'est pour ça que je vous donne 8 pièces d'or. Merci. Merci bien. Frère, il aime aussi. Et pour toi, Tara, du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont juste fabriquer des vêtements. Ce qui n'est pas une armure. Moi, Non, pour moi, il parle. Shuna, ouais. Qui vont Shuna. juste fabriquer des vêtements. Ce ne sera pas une armure, mais ça te fera une petite protection. Parce que c'est une protection Magique. un peu magique. Ok. Je te la mettrai ensuite. Un kimono. Et il y a un petit bonus. Un petit bonus pour Sven. Vu que Sven vont te dire, comme tu es un lanceur de sorts, ils vont aussi t'offrir un familier mécanique. Trop bien. Oh, stylé. Tu peux choisir un animal assez pas très grand. Dans les exemples, il y a souris, furet, chat, chouette. C'est toi qui choisis. Ah, il peut voler en plus. Yep. Et ce familier mécanique, il a les capacités de la voix du familier, qui est dans la page 104 de ce machin. Je vais te dire ce qu'il peut faire. Une chouette comme ça, elle t'accompagne. Tu sais, elle te fait ton métronome. Elle fait ouh, 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 ouh. Comme ça. Ah, j'hésite du coup. Je vois que c'est gros. Tu peux utiliser l'essence de ton familier et communiquer avec lui à distance illimitée. Tu gagnes +2 en init lorsque ton familier est en vue. S'il tombe à 0 PV, il est hors fonction. Mais tu peux le réparer au rythme de 1d6 par heure. Voilà. Et il a des immunités, vu que c'est un familier mécanique. Hein. Tu peux pas l'empoisonner, etc. Ok. J'étais entre une chouette et un corbeau. Enfin, un son un peu pigeon mécanique. Écoute, tu me diras ça et je te le mettrai dans ton inventaire. On va dire. Je pense que ce sera un corbeau. Je te mettrai Une je abeille. te mettrai aussi la voix correspondante